Bienvenue dans ce live de l'été sur Options et Liberté. Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, ici on parle des options, de la finance en général et puis de la vie d'investisseur. Et les lives que je fais régulièrement, au moins une fois par mois, c'est toujours une occasion pour moi de faire un point sur les news de la communauté, sur quelques points d'actualité financière que j'estime importants, sur le calendrier économique et puis sur tous les accompagnements qu'on peut proposer à tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur pratique. Je vais commencer par faire un petit point sur cette période estivale. Il y a pas mal de vidéos dans l'été que vous avez pu voir sur d'autres chaînes qui nous parlent d'un été qui est assez haussier, pas sur la tech, mais notamment sur le value ou sur la revalorisation d'autres boîtes. En fait, pour ma part, j'en profite pour enregistrer des profits sur tout ce qui a été value investing. J'ai commencé avant l'été à renforcer des positions que je veux conserver en long terme. Et ce que j'observe, c'est que avec la correction qu'il y a sur l'IA, notamment sur les boîtes de la tech qu'on a vu dans l'été, c'est tout le value investing qui se revalorise. Donc pour ma part, j'ai racheté certaines boîtes, j'ai renforcé d'autres que je veux garder en long terme. Donc le value investing, je vous rappelle, c'est l'investissement dans la valeur, c'est quand on comprend la valeur intrinsèque d'une boîte et qu'on l'achète. Si on est positionné sur des ETF, on prend l'ensemble de ce que fait le marché. Et en fait, pour les options, c'est vrai, c'est le sujet de notre chaîne, je constate que j'enregistre très vite mes profits sans aller jusqu'à l'échéance. Donc pour tous ceux qui sont formés sur les options, vous voyez très bien de ce dont je parle. Tous ceux qu'on a accompagnés, ils comprennent parfaitement ce que ça veut dire d'enregistrer ses gains avant d'arriver à l'échéance de l'option, à l'échéance du contrat. Et en fait, ce que j'observe, c'est que au bout de 15 jours, quasiment, j'ai fait ma performance, alors que, en règle générale, il me faut plutôt 30 jours, voire un peu plus, pour enregistrer ma performance sur les options. Donc, je vais aller plus loin dans le point de marché qu'on va pouvoir faire là sur ce qui se passe dans l'été. Et pour tout ce qui est buy and hold dans un portefeuille, donc tout ce qu'on conserve, la seule chose éventuellement où je fais attention dans des périodes comme celle-ci, où on est surévalué, enfin on n'est pas surévalué, mais donc le marché remonte, c'est toujours temporaire, il fait des vagues, le marché, il fait des poussées en avant, des corrections, et il continue, etc. Donc moi je fais attention à être prudent dans ces périodes-là. Pour tout ce que je conserve en long terme, c'est-à-dire que je n'ai pas prévu de le vendre, il y a une chose dont je fais attention, c'est à ne pas être surpondéré sur une seule position pour conserver la stabilité de mon portefeuille. Donc je ne veux pas qu'une de mes positions devienne beaucoup trop importante par rapport aux autres. Et quand c'est le cas, je prends des profits partiels sur la position. Donc je fais la même chose avec les options, j'ai un équilibre dans toutes mes positions. Je vous invite, en fait, surtout, je vous raconte tout ça pour vous inviter à faire preuve de prudence, sans jouer la boule de cristal, bien sûr. Je ne connais pas l'avenir, mais je vois les configurations qui se répètent. Et ce que je veux vous transmettre particulièrement dans ce live, c'est que l'été est toujours un moment surprenant de l'année. C'est un moment particulier où les marchés ne se comportent pas de la même manière que dans le reste de l'année. Et c'est logique, parce que les institutionnels ne sont plus sur les marchés durant la période estivale, ou plus beaucoup, ils interviennent très peu. Et quand ils reviennent en septembre, c'est ce qui va arriver, ils imposent leurs règles et leur vision au marché. Et ça change de comportement. Le mois de septembre, il va arriver, ça va être la rentrée des investisseurs, et c'est un moment qui, en général, à partir de la deuxième quinzaine de septembre, on est plutôt baissier sur les marchés. Parce que plusieurs événements pour ça qui le justifient. Les impôts arrivent, la météo change, les évaluations prennent la place des espoirs en bourse. On évalue plus les sociétés, on commence à regarder les chiffres et on tire des conclusions. Il y a certains chiffres de l'économie et du calendrier économique qui tombent. Donc très souvent, c'est ce qui arrive, le marché fait une correction à partir de septembre. Attention, je vous rappelle que je ne fais pas de conseils en investissement, je n'ai pas le droit de le faire. Les performances passées ne présagent pas des performances futures,
Mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on observe les marchés depuis plusieurs années, et c'est ce que je fais moi-même, et qu'on a lu ces classiques dans les bouquins, notamment de l'investissement, il y a des configurations qui se répètent. Et on apprend à être un petit peu plus prudent avec le temps et à jouer avec ces configurations et à saisir les opportunités. D'ailleurs, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Il y a des opportunités avec ce qui se passe là en ce moment. Donc, la rentrée des investisseurs, elle arrive et c'est toujours un bon moment pour faire le point sur sa pratique, de revoir ses positions long terme pour les questionner, se dire est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Pour les news de la chaîne à venir, donc sur la rentrée des investisseurs, c'est un format que j'aime bien personnellement. On va prendre le temps d'échanger avec d'autres investisseurs. Je vais faire une série d'interviews que je vais partager sur la chaîne, d'autres entrepreneurs également. J'aime bien qu'on confronte nos visions, qu'on échange nos pratiques et je pense que c'est intéressant pour tout le monde. C'est toujours très riche de confronter ses idées et ses pratiques et puis parfois de changer d'avis, on a le droit de le faire. On reprend également le travail qu'on a commencé avec les vidéos de fond sur les options pour vous amener toujours plus de valeur sur la communauté et j'espère vous apporter l'ambition de générer des surperformances en bourse avec de la méthode et de la régularité. Pour tous ceux qui sont déjà prêts à cela, je vous rappelle qu'il y a la masterclass gratuite en description pour ceux qui veulent passer à l'action. Toutes mes vidéos pour vous, pour aller plus loin, elles sont dans la description de toutes mes vidéos, vous pouvez les regarder. Et enfin, on continue notre émission phare avec Julien du Grand Arbitrage pour débattre sur les sujets qui nous intéressent, sur nos stratégies d'investissement. On ne parle que de ce que l'on fait sur les sujets du moment et plus particulièrement pour répondre à notre communauté et à vos interrogations, à vos questions, les questions que vous nous posez sur la chaîne. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager vos questions sur les options, vos commentaires sur les vidéos. Si vous souhaitez nous écrire plus particulièrement, là je vous invite à nous envoyer un mail simon@optionsetliberté.com, toujours dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous envoyer des mails privés, bien sûr on respecte l'anonymat des personnes et on ne prend que les idées, on ne confronte que les idées. Et avant de passer au sujet du jour, on vous fait une dernière offre de l'été, un last chance sur notre lancement de la formation ETF Bourse pour ceux qui veulent se lancer en finance et acquérir tout de suite les méthodes simples, claires et éprouvées par les grands investisseurs et les prix Nobel d'économie. Je vous rappelle que la valeur de cette formation, elle est de 297 € et pour ce last chance, on vous offre 200 € de réduction, donc elle est seulement à 97 €. Si vous débutez, si vous voulez démarrer en finance, passez à l'action, profitez-en pour y aller. C'est la dernière fois qu'on l'a fait à ce tarif, alors allez-y, n'hésitez pas. Le lien est en description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. J'ai fait une vidéo de présentation de cette formation. Le sujet, c'était comment bien démarrer en bourse. Je l'ai faite au début du mois de juillet. Allez la voir pour savoir ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de cette formation. Voilà, c'est la dernière fois qu'elle est à ce prix-là. Ça vous permettra notamment d'apprendre à vivre de la bourse de manière ultra passive. C'est des choses qui sont possibles. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis moi-même quelqu'un qui vit uniquement de la finance. Et on apprend ça une fois et on sait le faire toute sa vie, pour le reste de sa vie. Voilà. Comme toujours, sur Options et Liberté, on vous parle de ce qu'on fait et pour tous ceux qu'on accompagne, on vous montre en réel nos passages d'ordre et nos configurations de compte titres pour performer tout de suite sans tâtonner pendant des années. Il y a toujours un manque à gagner de ne pas apprendre des autres. Ok, on passe au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la décorrélation des actifs entre eux. Donc, la décorrélation, je le rappelle, c'est quand les différentes sociétés n'avancent pas en même temps, que certains actifs sont haussiers à un moment alors que d'autres sont baissiers dans le même temps. Donc, des secteurs d'activité qui bougent en opposition avec d'autres secteurs d'activité. Voilà, par exemple, quand le pétrole est plus cher, toutes les boîtes qui dépendent particulièrement de l'énergie ou de la consommation du pétrole vont
baisser parce que leur chiffre d'affaires va être moins bon parce qu'ils ont un coût énergétique plus fort. Voilà, ça c'est un exemple de décorrélation. Mais ici, je réponds particulièrement à une vidéo que j'ai vue et qui m'a beaucoup inspiré de Xavier Delmas sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Xavier Delmas, c'est pas cassé la tête, qui nous parlait justement d'un phénomène plus particulier cette année, c'est la plus forte décorrélation des actifs liés à plusieurs facteurs contextuels de 2027. J'en profite d'ailleurs, si jamais il regarde cette vidéo, de le saluer pour son travail que je trouve extrêmement qualitatif et que je suis depuis ses tout débuts en 2019. Bravo Xavier pour ton travail et j'espère t'écouter encore longtemps sur les réseaux pour ton approche des marchés, qui est unique d'ailleurs. Revenons-en à nos moutons. Donc on observe une décorrélation des actifs et c'est lié à plusieurs facteurs. Je vais en citer juste quelques-uns qui sont propres à notre contexte macroéconomique de 2026. Donc bien sûr, il y a l'arrivée de l'IA, on nous en rebat les oreilles depuis un moment. Au moins dans l'esprit des investisseurs, l'arrivée de l'IA rebat les cartes de la finance entre les entreprises qui la produisent, celles qui l'utilisent et celles qui vont passer à côté de la vague. D'un autre côté, la guerre en Iran a été un déclencheur, une prise de conscience de l'importance de l'énergie dans nos économies et par effet de ricochet, on parle du pétrole mais aussi de l'électricité qui va devenir un enjeu majeur pour soutenir notre avancée technologique. Donc ça, c'est un deuxième facteur. À côté de ça, il y a aussi de nombreuses IPO cette année, donc des entrées en bourse de sociétés qui sont devenues cotées, dont la plus massive et la plus médiatisée, je vous le donne en mille, c'est SpaceX. La conquête de l'espace et le potentiel dont on nous parle en termes de développement humain vient bouleverser un petit peu la vision des investisseurs et on observe que les évaluations des secteurs d'activité se font différentes aujourd'hui de la macroéconomique. En fait, auparavant, on observait très facilement que quand la Fed baisse ses taux, les journées sont haussières, et quand elle annonce des incertitudes face à l'avenir et à l'économie, les journées sont baissières. Ok, j'entre exprès dans la caricature pour mettre le doigt sur la très forte corrélation qu'on a pu observer pendant des années, que j'ai observé moi-même pendant ces dernières années sur les marchés. En clair, c'était journée haussière avec les futurs. Donc les futurs, je vous rappelle, c'est les contrats à terme sur les indices ou les matières premières. Journée haussière sur les futurs égale journée haussière pour tous les actifs. A l'inverse, WTI et Brent haussiers, tous les actifs, tous les futurs sont baissiers, donc tous les actifs sont corrélés et plus ou moins marqués par une baisse dans la journée. Ok. Donc journée haussière sur les futurs égale journée haussière sur les marchés. Journée baissière sur les futurs égale journée baissière sur les marchés. Ce que j'observe aujourd'hui est différent. C'est différent en partie. Les secteurs d'activité, en effet, je suis d'accord avec la vidéo que j'ai vue de Xavier Delmas, elles n'ont plus la même progression, ni en intraday, ni en plus long terme. Et ce qui m'indiquait auparavant une journée haussière, donc ce qui me permettait de savoir si j'allais prendre des options aujourd'hui ou m'abstenir, parce que s'abstenir c'est aussi un acte d'investissement. C'était avec les futurs que je le voyais, avec la crypto-monnaie ou avec le CAC 40 à 9h qui me permettait de savoir si on était plutôt sur une tendance haussière aujourd'hui, plutôt sur une tendance baissière. Bon. On ne retrouve plus forcément cette genre de configuration, cette genre de logique, où on pouvait se dire, quand les marchés américains vont ouvrir à 15h30, je sais qu'on va être sur une journée baissière. En fait, ce que j'observe plus particulièrement, c'est un pattern qui est nouveau, qui est peut-être temporaire, j'en sais rien, mais c'est qu'en 2026, lorsque les journées sont baissières sur les futurs, notamment sur les indices, il y a une correction sur la macro et sur la tech et l'IA, ce qui drive les indices, on ne va pas se le cacher, notamment dans le même temps, et l'argent en fait ne sort pas des marchés pour redevenir liquide, non, c'est plutôt le value investing qui est revalorisé. En fait, moi, mes positions value sont revalorisées, sont haussières en journée, baissières sur la macro. J'espère que je me fais comprendre, je ne suis pas sûr d'être hyper clair. En fait, c'est juste un rebalancement du risque
sur la value à la place de la tech et de l'IA. Et dans ce contexte de 2026, ce que je trouve intéressant à faire pour faire avancer son portefeuille, c'est de suivre ce rebalancement pour en tirer parti. Alors, disclaimer à nouveau, je ne fais pas de conseils personnalisés en investissement, vous êtes responsable de vos choix. Pour mon propre cas, ce que je fais, c'est que j'utilise les ETF pour être diversifié sur les winners du moment, les GAFA, qui sont surpondérés dans les indices. Et je rebalance cette poche lorsqu'elle a avancé dans mon stock picking de small cap value. Et inversement, pour enregistrer de la performance, plutôt que de se plaindre que le ciel nous tombe sur la tête, je préfère toujours rester pragmatique et prudent avec mes investissements. Pour les options sur cet été, j'observe un phénomène qui vient aussi corroborer ce dont je vous ai parlé. Et c'est ce que je fais, je prends mes profits beaucoup plus tôt que dans le reste de l'année et c'est lié à la revalorisation notamment du value investing sur les portefeuilles. L'investissement dans la valeur qu'on observe dans l'été. Voilà. En fait, j'espère vous avoir apporté de la valeur et des idées qui vous seront utiles pour vos propres investissements. Je vous rappelle qu'il faut rester prudent. Quand il y a des vagues d'avancées comme ça, derrière, il y a des vagues de correction. Donc, si vous n'avez pas profité de votre avancée de portefeuille, vous n'avez pas enregistré de performance. On dit toujours, il ne faut pas vendre trop tôt, ok, mais il faut aussi savoir prendre ses profits. C'est quoi la règle? Des règles, il y en a. Des méthodes claires, il y en a. Je ne peux pas faire ça en une seule vidéo comme ça en 20 minutes. C'est pour ça que je vous rappelle notre offre estivale sur la formation ETF Boost à seulement 97 € pour se lancer. C'est maintenant que jamais. En fait, ça vous permet d'avoir des idées très claires de quand est-ce qu'on prend ses profits, quand est-ce qu'on rebalance sur les autres sociétés, quand est-ce qu'on rééquilibre son portefeuille. Et le mois de septembre qui arrive, ça c'est un moment de rebalancement. C'est un moment où il faut avoir un petit peu de méthode pour savoir ce qu'on va faire. Ok, allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bons investissements, maîtrisez vos émotions et soyez libres. Ciao!